Alors, il faut quand même que je vous raconte un truc qui est. Et c'est pas que c'est spécial. Vous savez, ma rupture avec Jordan. Oui, je sais, encore lui. Mais c'est quelqu'un qui m'a tellement traumatisée. Vous voyez pas que je suis traumatisée? Donc, quand ça a été terminé avec lui, il faut quand même savoir que pendant toute une période, j'ai été un petit peu obligée d'être en contact indirect, pour la simple et bonne raison que on travaillait aux petites heures tous les deux, même si on ne travaillait plus au même endroit, mais qu'on se voyait à l'arrêt de bus. Vous voyez? Mais il a eu de la chance quand même, je dois quand même l'avouer, il a eu de la chance, il y avait toujours quelqu'un à l'arrêt de bus quand on était là. Parce que je pense sincèrement que si un jour, lui et moi, on avait été seuls à l'arrêt de bus, j'aurais été lui foutre la trouille de sa vie. Mais bon, il avait de la chance. Et en fait, ce qui se passe, il était toujours à l'arrêt de bus avant moi, parce que lui, il arrivait plus tôt, hein, parce qu'on faisait correspondance et tout ça. D'ailleurs, depuis, je suis à vélo, je veux plus prendre le bus, je suis à vélo, je peux plus le voir, c'est pas possible, j'ai acheté un vélo pour être tranquille. Donc, à l'arrêt de bus, j'arrive, je descends, place Saint-Lambert, hein, et je vais pour faire ma correspondance, et il était déjà là à l'arrêt. Et je suis obligée, en fait, de vous le mimer. Parce que ça, je peux pas vous le raconter, ça se raconte pas, ça se mime. Alors il est là, mais il est toujours un petit peu en train de gigoter. Et puis, il surveille mon arrivée. Et quand il voit que j'arrive, je le vois. Vraiment, oh, lave-la, lave-la, lave-la. Un peu comme quand t'es gosse, et, oh, voilà Saint-Nicolas. Presque la même chose. Hein. Et c'était un truc de malade, parce que moi, je n'allais pas me mettre dans l'abri de bus. Moi, je me disais à éloigner le plus possible, parce que la dernière chose au monde que je veux, c'est de voir sa tronche. Hein. Il faut bien le comprendre, c'est la dernière chose au monde que j'avais envie. Hein. Et alors, je vous promets, je vais le faire avec la caméra, je sais pas ce que c'est. Mais il allait se mettre pour que je ne le vois pas alors que je le vois. Alors, il était comme ça. C'était terrible, hein. Vraiment, l'abri de bus, on va s'imaginer que le bord de la caméra sur l'abri de bus était là. Hein, il se planquait tout le temps, hein. Mais quand il me voyait arriver, il était là. Genre, elle arrive, il tenait plus. C'est un truc de malade, c'est un vrai psychopathe, ce mec, hein. C'était un vrai psychopathe, hein. Mais vraiment, il se planquait, il était toujours là. Il regardait, hein. Puis des fois, il tournait un peu sur lui-même. Hein, toujours avec ses jambes un peu pliées. Je ne sais pas, c'était bizarre, c'est un comportement. Putain, mais moi j'ai des animaux, même les animaux, ils se comportent pas comme ça. Oufti, quoi. Même mon coq, quand il fait ouh pour les poules, il est plus classe que ça. Enfin, je sais pas, quoi. Ouais, il est classe. Mais là, c'était trop bizarre. À chaque fois, c'était le même cinéma. Il était à l'abri de bus avant moi. Et quand il me voyait arriver, c'était vraiment là. Oula, elle arrive, elle arrive. Mais le mec, il me harcelait. Et en fait, ce qui s'est passé, j'en avais tellement marre, j'en avais marre, putain, c'est qu'il a certainement précipité le fait qu'il arrête de me harceler. J'avais déjà, faut le savoir, j'avais déjà demandé à une personne, un pote de l'époque, est-ce que tu peux te faire passer pour mon nouveau mec? Vous savez, on le fait tous au moins une fois dans sa vie, ça pourrait être tranquille. Et donc, je demande à ce garçon hein, de m'aider, bien gentiment, il envoie des messages. Tu vas laisser ma copine tranquille maintenant, Audrey et moi on est en couple, on va se marier. Enfin, je lui dresse quand même le tableau de la fille qu'il faut laisser tranquille parce qu'elle est plus disponible. C'est pas vrai, je suis célibataire. Et je compte bien le rester, pitié. Mais enfin bon, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Pourtant, je pense que moi, si j'ai, enfin moi, ce genre de truc, il me refroidirait quand même. Donc il s'en fout. Et donc il continuait à me faire des appels, à m'envoyer des lettres anonymes et tout ça. Et c'était fatigant. Et un jour, j'arrive à l'arrêt de bus. Je sais pas, ça m'a pris comme ça, c'était une improvisation. Oh, putain, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. L'improvisation, moi, c'est vraiment un truc que je gère. Il y avait 2 personnes à l'arrêt de bus, si je me rappelle bien, mais je l'ai fait exprès, je m'en fous. Je prends mon téléphone, que les choses soient claires, personne ne m'appelle. Surtout à cette heure-là, les gens dorment. Donc, et puis je fais « Ouais !» et je parle bien fort pour qu'il l'entende, malgré qu'il est là. Pour voir si je suis bien là, elle est là. Donc je parle au téléphone et je fais ouais, je suis à l'arrêt de bus. Mais je vous jure, c'est un truc de fou. Je dis si, ouais, il est là. Et à partir du moment où je dis il est là, vous auriez dû le voir. Il a fait cette tête là, vraiment. J'ai cru que ses yeux allaient. Parce que s'il faut savoir un truc, c'est que ce mec, non seulement d'être un gros con, sa plus grande peur, c'est de mourir. Mais jusque-là, je le comprends, personne n'a envie de mourir. Mais lui, c'est une phobie. Autant moi, j'aime pas les araignées, autant lui, il a peur de mourir. Mais c'est un truc de fou. Chez lui, c'est grave. Il a tellement peur de mourir qu'il est obsédé par les AVC, tout ça. Enfin, waouh!
Non, non, vous savez, moi, avant de connaître ce mec-là, je savais pas ce que c'était un AVC. Il a réussi à me transmettre une certaine. Il me dit, ça peut arriver à n'importe quand, tu peux mourir à n'importe quel moment, tu peux. Bah oui, j'avais pas besoin qu'on me dise un truc pareil, en fait. Ma vie allait bien avant ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait vraiment eu peur. Lui, s'il pouvait vivre éternellement. Je dis non, pitié, moi, plus vite ça s'arrête, mieux c'est. Mais bon, voilà, sa plus grande trouille, c'était de mourir. Donc ce n'est pas quelqu'un de courageux dans la vie. Il faut savoir que ce mec-là, il est. Alors vous allez dire, c'est pas gentil, mais c'est pas grave parce que moi, j'ai toujours comme ça que je l'ai comparé, on dirait un pudding. Voilà, parce qu'il est toujours là. Il a avachi, il a pas de maintien, il est là, et puis il a un peu, bon, un peu du ventre, quoi, mais c'est mou, il y a rien de musclé, il y a rien. Donc il me fait penser à un flan, de manière générale. Donc voilà, c'est du flan. Et il est pas combatif, c'est un assisté, quoi. Là, encore une fois, comme je le dis, la société a été construite pour des gens comme ça. Voilà, c'est grâce à la société que des gens flancs survivent. C'est un flan, voilà. Donc, je téléphone, je fais ouais, ouais, il est là. Et là, je vous jure, sa tête. Ouais, ouais, bah écoute, de toute façon, oui, on sait très bien que c'est lui avec ses lettres anonymes, tout le bazar. Et on lit pendant ce temps-là, il est là. Il en peut plus, franchement, il sent. Et puis, je le vois, il commence un petit peu. Il s'agite, vraiment, putain. Même un tigre en cage, il s'agite pas comme ça, c'est un truc de malade. Et je lui fais, oui, bah écoute, il n'y a pas de souci, hein. On reçoit encore une fois une de ses lettres, on va lui péter ses jambes pendant son sommeil. Je ça comme ça, moi. C'était, eh ben vous savez quoi? Depuis que j'ai fait cette phase-là, je n'ai jamais plus un coup de téléphone ou une lettre anonyme. Jamais plus. Jamais plus. C'est quand même pénible parce que bon, la police l'a déjà contacté plusieurs fois pour qu'il se calme. Mais lui, il disait, moi j'ai une amie dans la police. Mais peut-être, certainement, on connaît tous quelqu'un. Moi, je connais aussi des gens. Mais c'est pas pour ça que je suis intouchable. Voilà, les gens, ils font leur travail. Mais moi, j'ai une amie dans la police. Hein. Donc, tu crois que tu peux me harceler? Enfin, c'est complètement bête. Mais quand on lui fait sous-entendre par une conversation téléphonique qui n'existe pas, qu'on va venir lui péter ses jambes dans son sommeil, je vous jure, il était là, puis le mec, il a fondu sur place. Hein. J'ai cru que je l'avais tué rien qu'en parole. Donc, ce jour-là, c'est du coup de téléphone et tout ce qui s'ensuit s'est arrêté. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente avec Jordan, la relation a quand même continué dans sa tête. Elle a continué. Voilà, donc on est peut-être mariés, peut-être 2 enfants maintenant. J'ai peut-être des enfants que j'ignore. Enfin, c'est assez prenant, assez. Mais je vous jure, c'était vraiment un truc de malade. Hein. J'arrivais, moi, déjà prendre le bus, mais quand t'arrives, qu'il est là, et puis qu'il, là, voilà, et vraiment, hein, c'est parce que la caméra cadre partout, mais il bouge ses bras, il s'agite comme s'il était sur un vibreur. Parkinson, je ne sais pas. Puis il va se planquer. Vraiment, enfin, je sais pas quoi. C'est un psychopathe ce mec, c'est pas possible, ça, c'est un problème. Je vous dis, aucun être humain n'agit comme ça. Aucun être humain. Donc voilà. J'ai été obligée d'inventer une conversation téléphonique qui n'a jamais existé avec des menaces qui ne se sont même pas avérées puisqu'il y a personne qui va aller lui péter ses jambes. J'ai été obligée de faire ça pour me débarrasser de lui. C'est quand même pénible parce qu'en fait une relation ça devrait jamais être comme ça. Mais avec lui, la vache, faut du Xanax.